Samedi 1er mai 2021, bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1 et naturellement c'est l'heure de vous informer. Les travailleurs de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux de tous les pays du monde, commémorent ce samedi 1er mai la fête du travail. Compte tenu des mesures barrières contre la Covid-19, la cérémonie officielle de l'édition 2021 aura lieu à l'auditorium de la primature dans un cadre restreint. La cérémonie sera présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre de projets structurants tels que le métro d'Abidjan et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance a salué la stratégie économique du gouvernement ivoirien et les actions du président Alassane Ouattara en matière de réconciliation nationale. Awa Touré pour le compte-rendu. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan, était au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons, avec le président de la République, une importance considérable. Parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence, à la sortie de la crise économique, entre les pays développés, qui auraient tous les moyens financiers pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui d'États et de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA. À la primature, le Premier ministre Patrick Achi a reçu en audience hier vendredi les émissaires de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les échanges ont porté sur l'organisation de son retour en Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par l'ancien ministre Assoa Adou. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Pour ce rendez-vous au siège de la primature à Abidjan Plateau, Assoa Adou, le mandataire du président Laurent Gbagbo, avait à ses côtés Sébastien Dano Didier et Odette Soye,
tous membres de la famille politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Un moment de compassion pour Ahmed Bakayoko décédé, mais surtout un message politique par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Comme ce sont des personnalités d'un certain âge, à côté d'eux, nous avons créé ce que nous appelons un comité opérationnel qui va travailler effectivement sur le terrain. Tout ce monde-là va se mettre au travail. Le Premier ministre a été heureux, content et il nous a assuré de son soutien, du soutien du président pour que tout aille vite. Tout aille vite. Donc, dès lundi prochain, nous nous mettons au travail pour préparer l'arrivée effective du président Laurent Gbagbo. C'est après ces travaux de lundi auxquels prendront part le ministre de la Réconciliation nationale Bertin Kwadjo-Konan et son collègue de l'Intérieur Wagondo Diomandé que la date effective du retour de Laurent Gbagbo devrait être annoncée. Mais déjà avec l'arrivée des exilés du Ghana et la libération de personnes arrêtées à la suite de la désobéissance civile, le chemin de la décrispation politique se trouve quasiment déblayé. Et on s'intéresse maintenant aux affaires militaires. À la place d'armes de l'état-major général des armées, une cérémonie d'hommage s'est déroulée pour saluer la bravoure des soldats tombés lors de l'attaque de leur position à Kafolo et à Kolobougou en mars dernier. Les 3 gendarmes tombés au front ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Abou Sanogo était au drapeau. Ceux à qui la nation rend hommage sont au nombre de 3. Ce sont 2 militaires et 1 gendarme. Et ils ont payé de leur vie la défense de leur position, attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolorobo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui leur vaut de recevoir cet hommage militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées, qui va, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagondo Diomandé, du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadjo-Konan Bertin, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, s'incliner devant leurs dépouilles. Ces héros morts en mission commandée vont être décorés à titre posthume. Maréchal des logis, Oné Adama. Soldat de première classe, Sissé Abdul Aziz. Soldat de deuxième classe, Fofana Amara. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. L'hommage national concerne un sous-officier de l'escadron de Bouna et 2 militaires, l'un des forces spéciales et l'autre du 1er bataillon de commando et de parachutistes. À tous les 3, Adama, Abdulaziz, Amara, morts pour la patrie. Votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldats. Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Puis l'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage. Arrive le moment de la séparation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, va remettre le drapeau national et les attributs aux représentants des familles. Cela en souvenir des services rendus par les défunts aux armées et à la nation ivoirienne. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré. Alors que la chanson d'adieu est entendue, les porteurs se saisissent de cercueils et marchent vers les corbillards.
Une procession funèbre, moment d'intense émotion. Chacun de Corbia, après avoir reçu son cercueil, quitte définitivement l'état-major général des armées. Atteinte à la sûreté de l'État présidentiel 2020, l'attaque de la base militaire de Ndautré dans la commune d'Abobo. Le procureur Christophe Richard Adou était devant la presse vendredi pour faire le point de la situation. Il a indiqué que les personnes arrêtées ont été déférées, inculpées et placées sous mandat de dépôt. Ahmed Traoré, Astou Touré. Adou Christophe Richard, procureur de la République, en conférence de presse. 3 points ont été retenus lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Sur l'enquête relative à l'attaque de Ndautré, le magistrat éclaire la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalachnikov, ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire Fassi, dite bataillon projetable 6 à Abobo Ndautré, avec la ferme intention d'y pénétrer. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suit. 4 assaillants tués, dont 2 de nationalité libérienne, 1 de nationalité ivoirienne, et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi, dont un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui n'y sont pas. L'enquête immédiatement ouverte a permis d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Le conférencier est ensuite revenu sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Les juges d'instruction ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Parlant du jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, le procureur de la République se montre clair. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tibafori Diom et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot. Contre M. Lobognon, Anima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tentant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État, et également les faits de trouble à l'ordre public. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue
le 19 mai 2021. Adou Richard Christophe a, au terme de sa conférence de presse, demandé à la population plus de vigilance et de collaboration. L'objectif, contribuer à éviter tout acte de déstabilisation. Dans l'actualité internationale, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Hadi Farmajo doit s'adresser au Parlement ce samedi 1er mai dans la matinée. La Chambre basse avait voté le 12 avril l'extension de son mandat présidentiel pour 2 ans, une prolongation jugée inconstitutionnelle et qui a provoqué plusieurs journées de heurts entre l'armée fédérale et l'opposition à Mogadiscio, la capitale. L'Union des candidats de l'opposition appelle à présent le Parlement à ne pas prendre de décisions qui viendraient menacer le processus électoral déjà très fragilisé. Et puis, après 20 ans de guerre en Afghanistan, 2000 soldats américains rentrent chez eux. Un départ qui commence ce samedi et qui doit se poursuivre jusqu'au 11 septembre prochain. Au nombre de 7000, les troupes de l'OTAN qui se sont calées sur le calendrier américain ont commencé leur retrait depuis jeudi dernier. Washington précise que ce retrait s'accompagne d'un déploiement provisoire de renforts en Afghanistan et dans les pays alentours pour raison de sécurité. Ce 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.